qui démarre une vidéo avec un carnet et un crayon maintenant. Eh, c'est pas le moment d'écrire un script, hein? Bah, oui quoi. Il faut bien que je note les différents noms possibles pour ma nouvelle moto, si tu veux que je te les présente et qu'on les choisisse ensemble. Enfin, quelle nouvelle moto? Comment ça, quelle nouvelle moto? Cette nouvelle moto? Quelle question? Je viens de l'acheter hier, le 20 juillet, donc aujourd'hui nous sommes le 21. J'ai fait, je sais même plus, 150 km avec, attends. Le compteur dit 191, ça c'est depuis mon dernier plein, donc peut-être 32 plus. Ouais, j'ai dû faire 210, 220 km avec depuis que je l'ai. Je commence un petit peu à m'habituer. Puis il va falloir qu'on lui trouve un nom aussi. Alors, le nom c'est pas pour aujourd'hui, ça va être une mini-série, je pense en 3 ou 4 épisodes. Avec d'abord la micro-aventure pour aller la chercher. Donc dans cette vidéo aussi, on va en fait revenir en arrière au début du mois de juillet. Tu vas me suivre alors que je me prépare à aller la récupérer, puis quand je vais l'acheter, quand je la ramène. Deuxième épisode de la série, je vais te dire mes impressions. Bon, dans cette première vidéo, je vais te dire quelques impressions de base. Mais je détaillerai plus ce qu'est la moto, comment elle fonctionne, ce qui me plaît moins bien, toutes mes impressions dans une deuxième vidéo. Et dans une troisième, il faudra qu'on choisisse un nom. Alors d'ailleurs, peut-être que j'inverserai peut-être le nom d'abord, les impressions après, je ne sais pas, j'ai pas encore décidé. Toujours est-il que dans l'immédiat, on recule de 3 semaines, début juillet, quand j'étais chez Hervé à côté de Nantes. C'est là que j'ai commencé la remontée avec Rocinante direction chez Michael. Ce que j'ai appelé en quelque sorte le dernier voyage de Rocinante, avant d'aller chercher celle-ci dont nous ne connaissons du coup pas encore le nom, mais ça va venir. Allez, on recule, on y va. C'est bon? C'est l'échappement standard. Hein, Alors ça c'est le fameux patapa. pas trop là. Pas des masses? Ouais, Pas il est peut-être un peu rapide, non? C'est normal, c'est l'injection. Donc après, Ah, c'est l'équivalent du starter? ouais, il va se régler tout seul. D'accord. C'est l'intérêt d'un. Toujours avec les tiges poussoirs à l'extérieur, Harley. Ouais, je crois. Enfin, moi je suis pas. Non, c'est des tiges poussoirs, ce que t'as trop vert, c'est des tiges. Tu dois l'entendre se ralentir. Ouais, tout doucement. Voilà, là, les choses. Oh, du premier coup! Là, c'est plus rustique déjà. Ouais. Ça vibre beaucoup plus. Non, vous la voyez pas vibrer, c'est là Là, que ça voit. le cylindre bloc, c'est monté sur anti-vibreur. Il faut pas transmettre. Elle, elle tombe pas beaucoup. Hein. Elle a même pas 8000 km. Ah ouais, elle est neuve. Ouais. Je vais la laisser tourner. Elle. Ouais, quand même, le guidon vibre beaucoup, hein. Ah ouais, ça vibre. Ah, une Harley qui vibre pas, c'est pas une Harley. Et celle-là, c'est un plus vieux modèle. Hein. On va la laisser. Alors, première étape pour aller récupérer la nouvelle moto, je suis à côté de Nantes, plus exactement nous sommes à Guérande, avec Hervé qui m'a accueilli pour quelques jours. On est juste devant un truc qui te rappellera peut-être des souvenirs en 2021 quand j'ai fait Saint-Malo, et les remparts de Saint-Malo.
regarde ça, c'est assez similaire. Donc c'est la cité médiévale, donc il m'a dit de Guérande. On va aller jeter un petit coup d'œil, après on ira voir les marais salants rapidement. Et puis on fera un tour sur la côte, et puis voilà. Voilà, donc un petit tour avec Hervé. Oups, pardon, ça m'arrive quelques fois, j'en suis désolé. Donc après de passer chez Hervé, ça sera direction la Normandie pour une dizaine, 10-15 jours. Et ensuite direction chez Michael, mon ami mécanicien indépendant qui est sur Dieppe. Là je pose mon 500, je pose Rocinante. Et après je vais récupérer la nouvelle moto à Orly-la-Ville. Donc tout ça, ça va prendre à peu près 15 jours. Et là c'est le début du trajet pour aller la récupérer, qui se terminera avec une présentation de ma nouvelle compagnie. Allez, on y va? Allez, on y va. Parce que discuter, t'inquiète. Tu peux mettre une musique. Ah, puis je garderai peut-être la discussion, j'en sais rien, on verra. Ouais. Hein. Donc là, on est en plein dessus. Ah, tu vois les... Ouais, je l'ai là. Je l'ai là. Donc là, c'est le sel en train de décanter, quoi. Voilà. Ce qui est bien, ça, c'est si on voyait un peu le pied. Tu vois, sous les bâches plastiques, c'est du sel. Ouais, d'accord. Plein dedans, ouais. Bon, eh bien, nous voilà repartis pour ce qu'on pourrait appeler, je suppose, le dernier voyage de Rocinante, un voyage qui doit nous mener en moins de 2 semaines à peu près jusqu'à Dieppe, chez Michael, où je vais la déposer. Nous venons de passer 4 jours, franchement géniaux, chez 2 abonnés, Hervé et Chantal, que je remercie encore. Je vais faire un petit crochet par chez ma mère pour le week-end, ensuite une semaine à la ferme où j'ai l'habitude de m'arrêter en Normandie, et après ça sera direction Dieppe pour déposer Rocinante et prendre le train, aller chercher la nouvelle moto. Voilà, ça arrive, c'est en route, enfin nous sommes en route. Bon, me voici à mon étape intermédiaire. Je me trouve à la ferme Kerflaver dans l'Orne, la même où j'ai passé tout l'été 2022. En fait, j'avais une petite semaine à perdre avant de me rendre chez Michael pour déposer Rocinante. Je dois y aller le mercredi 19 pour prendre le train le lendemain, le jeudi 20. Et j'étais déjà en route, enfin j'avais une semaine à perdre, quoi. Et je me suis dit que j'allais m'arrêter ici, ça fait une petite pause bien agréable en attendant la suite des opérations. Mais alors quand je suis arrivé ici il y a quelques jours, j'aurais dit écoutez les enfants, il y a un problème. Ça fait presque 1 an que j'ai pas bu une goutte de lait de chèvre. J'y en manque. Faut faire quelque chose. D'ailleurs en parlant de ça, tu entends le tac 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 là? Ce petit bruit? Ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment doivent savoir ce que c'est. Tu m'excuses, je reviens.
Je soigne mon addiction. Ça fait du bien ça. Il n'y a pas plus frais, il n'y a pas plus bio que celui-là. Bon, donc oui, disais-je, une petite semaine ici. Ensuite, dans quelques jours, j'emmène Rocinante chez Michael. Là, c'est fini. Je viens de la rentrer hier dans la tente pour la dernière fois. Puis après, jeudi, le train. Alors, je suis en train de me chercher un hébergement là-bas, du côté d'Ory-la-Ville, au nord de Paris, dans l'Oise, où je vais acheter la moto. Parce que malheureusement, l'abonné chez qui je devais m'arrêter m'a dit que il s'est trompé. Finalement, il sera pas disponible. Je vais trouver quelque chose. J'ai déjà demandé à plusieurs motards dans la région. Tu sais, il y a plusieurs réseaux d'hébergement motards que je connais, enfin plusieurs, j'en connais deux. Donc j'ai contacté plusieurs motards, soit à proximité d'Ory-la-Ville, soit grosso modo sur mon chemin, pour retourner chez Michael vers Dieppe. Parce que le truc, c'est que je vais acheter la moto vers... je vais arriver à Ory-la-Ville à 14 h, c'est l'horreur de mon train. C'est l'horreur. Pardon, non, c'est pas un lapsus, t'inquiète, c'est... Non, c'est pas une prédiction, c'est l'horaire de mon train, excuse-moi. Le vendeur vient me récupérer à la gare. Le temps qu'on rentre chez lui, qu'on fasse les papiers et tout, il sera au moins 16 h, je pense. J'ai pas envie de me taper près de 200 km de route avec une moto que je connais pas. En fin de journée, j'ai juste pas envie. Si j'ai pas le choix, je le ferai. Mais je préfère m'arrêter plus près. L'abonné qui est à Compiègne, c'était bien parce qu'il était à 50 km. Donc si je peux trouver quelque chose d'un peu similaire, c'est l'idéal. J'ai déjà une personne qui m'a répondu oui, qui est encore plus proche, qui doit être à même pas 30 km d'Ory-la-Ville. Je crois elle est vraiment pas loin. Mais elle doit partir le lendemain matin à 5 h 50. Après, si j'ai pas le choix, c'est très gentil à elle d'accepter quand même. Je le ferai. Mais je suis quand même en train de chercher quelqu'un d'autre dans les 50, 60, 70 km. Ça me laisse le temps de m'habituer un petit peu à la moto avant de finir la route vers Dieppe le lendemain. Et là, je prends des forces pour le voyage. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Sur ce, pour la suite de la vidéo, moi, quand je te retrouverai, je serai soit déjà chez Michael, soit en route vers chez lui. On va voir. Allez, on passe à la suite. Bon, ça y est, le mulet est chargé pour la dernière fois. La vieille Rocinante, ce soir elle prend sa retraite. Là c'est direction chez Michael. Oh, j'ai toute la journée, hein. J'ai tout mon temps, il n'est pas tout à fait 10 h 30. Il m'attend pas avant la fin de journée. Il y a 4 heures de route. Même en faisant des pauses et tout, allez, on va dire 5 h 30. En prenant bien mon temps, donc je suis vraiment pas pressé. En partant d'ici, on va dire bonjour à deux vieux copains à moi, Nono et Victor. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on va faire les présentations. Alors aujourd'hui, ils ne doivent pas être embêtés par les mouches. Allez. J'ai pas mis le micro dans le casque, hein, donc je vais pas faire beaucoup de vidéos en roulant dans l'immédiat. Là c'est juste le départ en fait. Si j'arrive à enlever la béquille, ça y est. Je vais vérifier mes rétros là, tu me donnes une seconde, que le chargement me gêne pas, ça a l'air bien. Allez. Et toi tu vas pas avoir grand chose à travers la bulle de toute façon. Je vais m'arrêter là, Nono et Victor sont juste là. Hop. Ce sont deux vieux copains à moi. Alors je soupçonne qu'il doit y avoir un dominant et un dominé parce qu'il y en a toujours un qui s'approche et l'autre qui reste en retrait même si on sent qu'il a envie. Bonjour toi. Faire gaffe à ma veste moto là avec les barbelés. Salut bonhomme, t'es pas embêté avec les mouches hein? Et l'autre, alors je sais pas qui est Nono, qui est Victor, hein, ça faut pas me demander.
C'est deux vieux copains, quand j'approche, ils viennent directement, moi, ils me connaissent maintenant. Allez bonhomme, ah tiens, pour une fois, il s'approche pas trop lui, hein. Il est pas loin. Lui par contre, il n'y a pas de problème, ouais, il y vient. Bon les enfants, on se revoit dans une petite semaine à peu près. Parce que moi je vais revenir ici, une fois que j'aurai la nouvelle moto, pour attendre la carte grise. Ouais, je vous aime bien vous deux. Ah, là c'est carrément avec ça mon bonhomme. Bon, à la semaine prochaine plus ou moins, quoi, une semaine 10 jours. Allez, moi je file, je te retrouve, bah, a priori je pense ce soir chez Michael. Go. Me voici à peu près à mi-chemin entre Rouen et Le Havre où je me suis arrêté pour faire une pause et le hasard a voulu qu'à cet endroit-là justement il y ait un bac. Comme tu peux voir, j'aurais quasiment pu traverser ici si j'avais voulu. Alors après, je n'ai pas filmé chez Michael ce soir-là parce que finalement je suis arrivé tard, je me suis arrêté sur une aire de repos près de chez lui pour l'attendre, j'ai dû attendre qu'il rentre de son travail en fait. Donc je te retrouve dans quelques instants le lendemain matin à la gare où Michael m'a déposé vers 9 h pour attendre un train partant à 10 h. Ce sera donc le jour J pour aller chercher la nouvelle moto. Bon, bah ça y est, c'est le grand jour, je suis à la gare de Dieppe, Michael vient de me déposer, alors en avance, il est à peu près 8h30, mon train est à 10h02, fallait qu'il aille au boulot, donc je vais patienter. Un petit peu nerveux, un petit peu stressé, mais ça va le faire. Ce soir, je rentre avec l'autre moto, d'autant que Rocinante n'est officiellement plus à moi, ça y est, c'est fait. Depuis hier soir, on a fait les papiers, c'est déclaré en préfecture, ça de ce côté-là, c'est réglé. Donc j'ai pas le choix en fait, il faut que je rentre avec l'autre ce soir, c'est obligatoire. Allez, je te retrouve plus tard. Bon et bien voilà, c'est fait, comme tu peux voir, j'ai la moto, regarde-moi cette beauté. Par contre, malheureusement, j'avais oublié de prendre avec moi le micro qui va normalement dans le casque quand je roule, raison pour laquelle là tout de suite je fais un enregistrement à part. Alors l'achat s'est passé tout à fait bien, je suis allé chez le vendeur, contrairement au jour où j'ai acheté Rocinante où là cette fois-là le vendeur l'avait conduite sans permis et avec les pneus à moitié à plat. Après 10 mois de stockage, il n'avait pas vérifié la pression des pneus et j'ai récupéré la moto, je l'ai essayé dans la rue, elle était déjà chaude. Là, je suis vraiment allé chez le vendeur, nous avons sympathisé, la moto était devant chez lui, froide quand je l'ai essayé, donc tout bien. On a fait la pression des pneus parce que j'ai eu la présence d'esprit de le faire, mais bon, pas de souci. On a trouvé un moyen d'attacher mon sac à dos sur le siège arrière comme j'avais prévu, j'avais emmené des sangles, mes affaires dans les deux grandes valises, sauf l'ordinateur portable qui malheureusement est un tout petit peu trop grand, plus exactement trop haut, et on ne peut plus fermer la valise, donc lui il n'a pas pu rentrer dans une des valises latérales. À part ça, tout bien, j'ai juste pas filmé chez le vendeur pour une question de discrétion tout simplement. Écoute, jusque là tout se passe bien. Ah oui, par contre il y a juste j'ai mis un petit moment à chercher de l'essence et je suis passé 2 ou 3 fois sur la route pavée, c'est pas très agréable quelle que soit la moto. Avec Rocinante c'était pas top non plus les routes pavées. Mais à part ça, écoute, premières impressions, alors là je le fais après, d'accord, je pourrais dire premières impressions à chaud, mais c'est tout pareil, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai pris la moto, hein. Le poids, à part à l'arrêt, au moment de la levée de sa béquille, une fois qu'elle est levée, ça va. Au moment de la levée de sa béquille, tu ressens un petit peu de poids, c'est vrai, ça demande un petit peu d'effort. Une fois qu'elle est droite, sincèrement, elle est super bien équilibrée. Dès qu'elle est en mouvement, pareil, et plus tard, quand j'ai mis les bagages dessus, même chose, même avec les bagages, elle reste super stable. Rocinante à 80-90, ça allait, mais on sentait quand même que le moteur travaillait pas mal, quoi, hein. Pour rappel, Rocinante, c'est une Kawasaki Vulcan 500, c'est la moto avec laquelle j'ai fait tout le début de mon aventure, depuis janvier 2020 jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'au jour où tu me vois là avec la moto en fait. Sur celle-ci à 80-90, c'est à peine si tu te demandes pas si le moteur est en marche. C'est une promenade de santé pour elle, 80-90, sans effort.
Donc voilà, super stable, conduite hyper souple, ça vibre un petit peu mais juste assez pour qu'on sache que le moteur est là, c'est vraiment rien de gênant. Ça se conduit sans fin quoi. Et par expérience par la suite, puisque depuis je suis parti, je suis allé chez Mickaël, on a fait les travaux, tu vas voir ça dans un instant. Après j'ai mis les bagages, je suis parti de chez Mickaël, et même avec les bagages de chez Mickaël à ma mère, j'ai fait 300 km, je suis arrivé, j'étais quasiment frais comme une rose. Vraiment pas fatigante, hein. Elle est facile, elle se laisse faire, elle t'emmène, c'est tranquille. Voilà, écoute, on va passer à la partie chez Mickaël pour les petits travaux. Tu vas voir que extérieurement elle brille de partout, intérieurement il y a eu une ou deux petites surprises, rien de méchant, mais des choses où en général quand Mickaël me dit ça il faut faire, quand Mickaël dit quelque chose concernant une moto, en général Mickaël a raison, tu vas voir. Bon, nous sommes le lendemain du jour J, donc j'ai acheté la moto hier, j'ai fait une petite centaine de kilomètres avec, à peu près. Prise en main facile, ça se passe bien jusqu'ici. Je me suis arrêté hier soir chez Jean-Philippe et Véro, qui sont de la région. Je voulais pas rentrer directement sur Dieppe avec une moto que je connaissais pas, puis ça m'aurait fait arriver tard. En plus, même ici, depuis chez le vendeur, il y avait à peine 80 km et je suis arrivé à quoi, il était 19h, un peu comme ça. Ouais. Voilà. Donc je me suis arrêté ici, je me suis encore fait de nouvelles connaissances pour changer. Ce genre d'arrêt ça se passe toujours super bien, on échange, c'est des gens qui ont pas mal voyagé aussi, ils se baladent, ils ont quelques beaux joies, on va pas dire quoi, mais ils ont de quoi rouler. C'est toujours intéressant ces petits arrêts, franchement moi j'aime bien. Du coup le programme d'aujourd'hui pour moi, là j'ai pris mon temps, je vais pas très loin, il y a 97 km je crois jusqu'à chez Mickaël. En fait, je vais aller jusqu'à la côte, continuer un petit peu la vidéo. Il m'attend pas avant ce soir. Là, il est à peine 11h. Je peux prendre mon temps et rien qui presse. Donc, je vais aller continuer un petit peu la vidéo sur la côte du côté de. Je vais pas aller sur Dieppe, c'est trop gros, il y a trop de monde, j'ai pas envie. Je vais aller du côté de Creil-sur-Mer et puis on verra ce qu'on peut trouver là-bas. Voilà. Donc, moi, je file. Je te retrouve là-bas. À bientôt. Et puis, à vous deux, encore merci beaucoup. Ciao. Merci à toi. Bon, tu te calmes. Bon, ouais. Juste au moment où tu décides de tourner, évidemment. Bon, bah c'est pas grave, on va faire avec. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai décidé de couper la vidéo en deux, en fait, parce que ça aurait fait trop long. Je m'en suis rendu compte en faisant le montage. Donc la prochaine partie, t'inquiète pas, arrive très bientôt. En attendant, pour conclure pour aujourd'hui, entre temps j'ai eu le temps de rouler encore un petit peu plus avec la moto et notamment sans les bagages. Et je réitère ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'elle est super stable, entre autres sans les bagages pour les manœuvres à petite vitesse, genre encore tout à l'heure sur le parking du supermarché. Et je te parle même pas d'être en fond de première, je dis avant ça, quand tu es obligé de jouer avec l'embrayage tellement tu vas lentement, ça bouge pas, tu la manœuvres comme tu veux, c'est impeccable. Ça, niveau stabilité, je suis bluffé. Ensuite, une ou deux petites choses que j'ai oublié de mentionner dans le courant de la vidéo. D'abord, j'étais persuadé, et cette information servira peut-être à certains. Je viens donc d'une moto qui a une boîte 6 rapports, celle-ci n'en a que 5. J'étais persuadé que je passerais mon temps au début à chercher la 6e. Finalement, pas du tout. En montant les rapports, j'ai pas cherché la 6e une seule fois. En descendant les rapports, de temps en temps, je me trompe en comptant. Comme il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé, on va en reparler. Il y a en quelque sorte il y a un petit quelque chose, mais il n'y a pas le compte 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas. En montant les rapports, pas de problème, je cherche jamais la 6e. En redescendant, de temps en temps, je compte 6, 5, et puis là tout de suite, ah non c'est vrai, il n'y a que 5 rapports, donc je suis pas en 5e, je suis en 4e. C'est le seul moment où de temps en temps, et encore c'est pas systématique, mais de temps en temps, je pense à la 6e. En montant les rapports, par contre, jamais. Le sélecteur au talon. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent si ça va être facile de s'y habituer, etc. On me l'a déjà dit. Moi, à la seconde où j'ai pris la moto, tout de suite, mais ça m'a pas pris 5 minutes, hein, c'est dans la seconde, j'ai pris le coup tout de suite, le sélecteur au talon,
super facile, il n'y a aucun problème, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Si tu n'as jamais conduit une moto avec un sélecteur double branche, ça ne sera pas un problème, tu vas voir en quelques secondes, tu vas prendre le truc. Et ensuite, dernière chose, il y a une fonctionnalité très intéressante sur cette machine. Donc comme je disais, il n'y a pas d'indicateur de rapport engagé, sauf que en quelque sorte, il y en a un. Il y a un voyant, au début je ne savais pas ce que c'était, qui est tout à droite. C'est un voyant qui s'allume en vert, quand il est en vert fixe, c'est pas un truc inquiétant, mais au début moi je savais pas. Alors déjà vert, normalement vert c'est pas un truc grave. Mais sur le moment j'ai pris la moto, puis je vois ce voyant vert qui s'allume de temps en temps, je savais pas ce que c'était. J'ai fini par m'arrêter, puis j'ai pris le manuel que l'ancien propriétaire m'a laissé, il m'a laissé une copie papier du manuel. J'en avais une sur ordinateur, mais sur mon téléphone je l'avais pas, et il se trouve que il m'a laissé une copie papier. Donc je ouvre le manuel, je regarde. Et il s'avère que ce voyant, lorsqu'il s'allume fixe, s'il clignote, c'est le témoin d'un problème moteur. Mais lorsqu'il est fixe, il indique simplement que la boîte est passée en mode de surmultiplication, c'est-à-dire qu'elle est en 5e. Quand ce témoin s'allume fixe, et pour moi il ne s'allumait que fixe, c'est simplement la preuve que tu es en 5e. Du coup, moi il y a un truc qui m'arrivait avec Rocinante, c'est des fois je passais à la 6e et puis j'avais un doute. Est-ce que j'ai bien mis la 6e? Et je redébrayais pour réessayer de passer. Ah oui, effectivement, ça va pas plus haut, c'était bien la 6e. Là j'ai plus ce problème, parce que si j'ai un doute, je regarde, le voyant n'est pas allumé, c'est que je ne suis pas en 5e, il est allumé, c'est que je suis en 5e. Ça c'est franchement pas mal. Sur ce, la deuxième partie du coup de cette vidéo sera pour vendredi prochain. Elle est déjà en ligne, elle est simplement à l'heure où je vais publier celle-ci, elle n'est pas encore diffusée, mais je te la mets là quand même. D'ici à ce que tu vois celle-là, il y a toutes les chances pour qu'elle ait déjà été diffusée. Si ce n'est pas le cas, tu peux te programmer un rappel, et si elle a déjà été diffusée, tu peux aller te la visionner tout de suite. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Donc c'est la suite de celle-ci, c'est la fin quand on va chez Michael faire les travaux, que je fais mon test de chargement et tout, et qu'on la rentre dans la tente. Enfin peut-être, ça tu verras.